Ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à un érable palmatum. C'est un arbre que j'ai dans ma collection depuis pas mal d'années. Je vous mets dans l'angle la dernière vidéo que j'avais fait sur cet arbre, elle date un petit peu. On est à la fin de l'automne, début du mois de décembre en fait. On va faire le point sur cet arbre, on va voir un petit peu tous ses défauts. On avait vu une scarification qui avait été faite naturellement sur cet arbre en haut à cause d'une maladie. Aujourd'hui c'est en train de s'estomper, c'est en train de se refermer, donc on va pouvoir maintenant continuer de travailler. Il est temps de nettoyer cet arbre, de faire une sélection de branches parce que je trouve qu'il a pas mal de branches, il en a même de trop en fait. Et puis de repositionner certaines branches. Je pense que je vais utiliser la technique du haubanage. On taillera l'ensemble pour le préparer pour le printemps. C'est un arbre qui a beaucoup poussé, qui a beaucoup tigé. C'est aussi un arbre qui est bien ramifié sur l'ensemble des plateaux d'ailleurs. On peut constater qu'il a un plateau bas qui est quand même assez important. Alors c'est la Sachieda, c'est la branche vraiment maîtresse de cet arbre. Par contre, je pense qu'on pourrait l'alléger un peu, positionner éventuellement un plateau bas et puis avoir un petit plateau beaucoup plus haut. Donc ça va être un des travaux qu'on va faire aujourd'hui. Ce plateau ici, très bien positionné, bien ramifié, il va falloir un petit peu le calmer aussi, le réduire. Je sais que j'avais laissé pousser en fait toutes ces branches basses pour faire grossir cette branche là par rapport à celle-ci, parce que celle-ci je la trouvais un petit peu plus petite que celle-ci. Aujourd'hui ce diamètre de branche il est vraiment intéressant, il est pratiquement identique à celui-ci. Bien sûr on peut voir que sur la partie arrière il y a une protubérance, il y a un défaut. C'est un défaut qui est caché, qui n'est pas vraiment problématique, parce que quand on regarde l'arbre sur sa face avant, on voit pas du tout ce défaut. Par contre quand on le met eh bien sur le côté, effectivement on voit ce défaut, cette protubérance, cette boule sur l'arrière qui a été provoquée par des pousses de plusieurs branches qui n'ont pas été coupées ou sectionnées quand il fallait. C'est pas ce qu'il y a de plus grave parce que c'est à l'arrière de l'arbre. Et puis je pense qu'avec les différents rempotages je finirai par rattraper ce problème. Il y avait aussi un autre gros défaut important qui est situé tout en haut de l'arbre, dû à une maladie ou un champignon, une scarification naturelle. Aujourd'hui c'est en train de se refermer doucement, alors ça va prendre du temps encore, donc je nettoie, je brosse régulièrement. Là on va brosser un petit peu à la brosse à nylon. L'arbre est en train de compartimenter et de cicatriser. J'avais pas traité le bois jusqu'à présent, je regarde, il y a toujours la possibilité d'avoir des attaques parasitaires, donc je vérifie chaque année. Alors bien sûr j'aurais pu faire une marcotte sur cet arbre, mais j'ai pas vraiment voulu le faire parce que je trouvais que c'était quand même dommage, c'est la vie de l'arbre. C'est un arbre qui a poussé en jardin au départ, et donc forcément il avait plein de défauts, et il en aura toujours. Si vraiment on veut un palmatum parfaitement réussi, je pense qu'il faut vraiment partir du plan et le mener pendant des dizaines, voire des dizaines d'années, c'est très long. Mais si on part sur un plan qui est issu d'un jardin, on aura toujours des défauts. On peut le voir sur la vidéo de l'érable palmé de jardin, le prélèvement que j'avais fait dans un jardin où je suis obligé de revenir en arrière, de creuser et tout. Si on commence à tout rectifier, on va revenir trop en arrière et on va perdre ce mochikomi qu'il a déjà. Donc moi je trouve que voilà, maintenant aujourd'hui il a atteint une maturité cet arbre. Je pense que le mieux c'est de continuer comme ça, éventuellement de faire par exemple une profondeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ces branches à l'arrière de l'arbre là, elles montent trop vers le haut je trouve, et j'aimerais bien les descendre un petit peu. Pour réaliser ceci, je pense que le mieux ça va être de poser des haubans avec une ou deux vis bien placées, des fils tendus et baisser quelques branches, celle-ci, éventuellement une troisième ici ou un peu plus en haut aussi. Voilà, pour vraiment créer des plateaux à l'arrière de l'arbre. Les branches sont relativement bien placées aujourd'hui, donc il va falloir simplement les tailler, les réduire parce qu'elles ont quand même bien poussé. Je vais commencer donc par un léger surfaçage. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont poussé. Là, je suis en train d'enlever sur la base de l'arbre les mousses qui sont restées. On va laisser un substrat propre.
on redécouvre une cicatrice qui a été faite il y a quelques années. Donc je la nettoie, elle reste à l'extérieur du substrat, donc ça c'est très bien. Je brosse un petit peu le nez-bari. Je vais commencer par sélectionner certaines branches, enlever des branches qui sont mal positionnées, comme par exemple celle-ci qui vient vers l'observateur, qui empêche de voir maintenant la silhouette de l'arbre. Donc j'utilise une pince ronde concave. On va utiliser principalement cet outil-là avec la paire de ciseaux. Donc là j'enlève. Alors je peux rogner, ça pose vraiment pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est pas au bout de la branche, donc je peux me permettre de rogner. Bien entendu, je viendrai toujours mastiquer mes plaies. Je vais enlever toutes les parties mortes. Alors, les parties mortes, on les voit parce qu'elles sont bien sèches, elles sont grisées. Je vais enlever bien sûr les branches qui poussent vers l'intérieur ou qui poussent vers le haut. Ce qu'il faut, c'est que bien sûr les branches, les petits rameaux ne se croisent pas, ça c'est important. Je vais profiter du fait qu'il y en ait pas mal pour vraiment réduire et puis gagner en conicité sur toutes les branches. Donc le principe de conicité, que la branche soit de plus en plus fine au fur et à mesure qu'elle va vers l'extérieur. Donc ça crée vraiment un aspect esthétique très intéressant. Ici, je vais couper là, je suis en bout de branche, donc je vais me laisser quand même 1 ou 2 cm pour ne pas avoir de retrait de sève. Alors sur ce plateau, on a une partie qui est haute ici, que je vais également enlever. Là, je vais laisser un moignon également. De toute façon, quand on n'est pas sûr, on joue toujours la sécurité sur un érable palmatum. Il vaut mieux laisser des petits moignons si on n'est pas sûr. Comme ça, on n'aura pas de problème. Cette branche ici, elle part vers l'extérieur. Alors je rogne, ça ne m'empêchera pas de venir poser du mastic aussi. Le rognage c'est important pour vraiment affiner la branche et qu'il n'y ait pas de défaut de conicité par la suite. Et ça me permet quand même d'affiner ce plateau qui va être beaucoup plus joli, beaucoup plus naturel. J'ai une profondeur et en plus j'ai de la volumétrie qui est créée avec cette branche qui monte sur le dessus. Je trouve que c'est sympa. Par contre, je pense que ici j'ai un défaut de conicité, que cette branche là, il faudrait couper cette branche ici. Alors je peux revenir sur certaines coupes. Je vérifie toujours que les rameaux ne se croisent pas. C'est important. Un côté, on va dire, naturel. J'essaie de choisir les rameaux en pointe les plus fins. C'est très joli d'avoir vraiment des entre-nœuds très courts. Donc cette branche là-dessus, maintenant elle est trop longue. Donc on va la réduire également. Et maintenant il ne me reste plus qu'à travailler sur cette branche ici. Alors pareil, il va falloir réduire un petit peu la longueur. Là, je vais garder un petit moignon. Et ici, je vais réduire un petit peu cette longueur aussi. Maintenant, je vais pouvoir attaquer le deuxième plateau qui est situé ici. Les branches sont pas mal. J'enlève les branches qui vont partir vers l'intérieur de l'arbre. J'enlève aussi les petits bourgeons que je vois qui sont mal placés. Je vais enlever ici cette partie. Voilà, et puis je travaille maintenant sur des branchages très très fins. Et je viens sélectionner des rameaux. Voilà, pour avoir des terminaisons très fines et bien sûr gagner toujours en conicité sur les branches. Là, la branche, elle part vraiment trop haut. Je me garde un petit moignon ici, parce que je suis en terminaison. Voilà. Et donc, je réduis cette branche et je réduis cette branche également. Ici, c'est trop long. Voilà, ça me permet d'avoir vraiment une branche conique beaucoup plus courte. Alors, sur cette branche-là, il y a des parties qui sont trop longues, comme celle-ci. Je gagne quand même en conicité aussi. Je vraiment réduis ce plateau. Ouais, je pense qu'on est bien. Alors je pourrais faire des petits réglages à la fin quand j'aurai fini de tout tailler. Mais maintenant ce qui m'intéresse c'est surtout de travailler sur le haubanage, sur ces branches à l'arrière. Je vais positionner donc 2 vis ici pour pouvoir faire mes haubans. Je me suis pris également de la petite protection, un petit peu de ligature. Je vais utiliser des vis, des vis à bois basiques, assez petites. Des vis que je vais planter dans l'arbre, mais à l'arrière. Voilà. Et puis je vais en positionner une autre, à peu près la même hauteur. Pas trop enfoncée. Et maintenant, donc je fais des longueurs d'environ 1 mètre. Je vais voir si avec 2 ça suffit. Peut-être que j'en aurai besoin d'une 3e. Je vais réaliser également une petite protection. Et donc dans un premier temps, je vais
essayer de plier cette branche là. Alors j'utilise du fil d'aluminium, je vais déjà enlever le trop plein de fil et surtout eh bien je viens tendre mon fil sur ma vis. J'ai créé une branche alors qui est en train de rejoindre l'autre, donc il va falloir régler ici les croisements de branches, mais au moins j'ai abaissé cette branche et ça devient très intéressant. Maintenant je vais essayer de baisser celle-ci, toujours avec ma petite protection en plastique. Alors pour la baisser correctement, il faut quand même mettre assez haut. Donc je rattrape toujours le mou. Donc j'ai enlevé le trop plein de fil. La longueur souhaitée est pas mal. Alors de cette façon, j'ai vraiment abaissé la branche ici, alors qu'elle était vraiment trop haute. Ce qui me permet finalement de créer une profondeur. Donc maintenant je vais régler et tailler ces deux branches avant de continuer. Je me dis que là déjà j'ai une trop grande longueur, donc ça je vais l'enlever. Voilà, cette branche là elle est réglée. Alors celle-ci elle n'est pas réglée du tout et en plus elle croise maintenant celle que j'ai taillée tout à l'heure, donc je vais sortir cette branche ici. Et puis surtout, je fais quelque chose de cohérent, c'est-à-dire qui ne croise avec aucune autre branche. Et après, je travaille sur la conicité à chaque fois de chaque branche. Voilà, donc maintenant, il me reste à travailler sur cette branche-là, qui fait partie aussi de celle que j'ai baissée. Ouais, je vais enlever voilà, ce moignon. Celle-ci, je la trouve bien positionnée. Et puis celle-ci aussi. Donc je pense que c'est celle-ci qu'il faudrait que je travaille un peu. Et je vais positionner une vis un petit peu plus grande, toujours à l'arrière, pour baisser cette branche-là, avec un haubans. Donc là, je vais prendre une petite protection. Alors, je vais faire attention parce que là, la branche, elle peut avoir une faiblesse. Voilà, elle descend. Alors toujours donner le mou, voilà. Et là, je suis à la limite. Sinon, je vais casser la branche. C'est pas le but. Ah, ça me suffit. Je pourrais peut-être retravailler dessus encore la prochaine fois, mais c'est pas mal. Ça me permet d'avoir avec 3 branches, eh bien, beaucoup plus de profondeur que ce que j'avais jusqu'à présent. Maintenant, il me reste plus qu'à travailler sur la taille de ces branches. Ça va permettre de développer ces branches là d'ailleurs. Et donc celle-ci aussi, je vais l'enlever. Alors j'essaie d'enlever les nœuds également, parce que ça permet de corriger, on va dire, les grossissements de branches. On éclaircit, mais on garde quand même un système secondaire et tertiaire. Sur cette branche là, il y a quand même une correction à faire. Là, il y a un grossissement. Donc là, je sors pas mal de branches. Allez, je vais corriger complètement cette branche parce que je la trouve vraiment pas très belle. Au pire, si elle meurt, cette branche, ce sera pas trop grave. Parce que j'en ai d'autres qui pourront prendre le relais. Ici, je nettoie également. On voit des parties mortes. Voilà, ces parties qui poussent vers le haut, là, ça on s'en débarrasse tout de suite. Bien sûr, réduire la longueur. Maintenant, on va travailler sur les branches de tête, puisque celle-ci fait partie de la branche de tête. Alors, il faut les calmer un peu, ces branches-là, parce qu'elles ont tendance à pousser vers le haut. Elles sont avec des dominantes apicales. Donc, celle-ci, là, je vais l'enlever. Il faut qu'elle parte vers l'extérieur. Les branches qui poussent vers l'intérieur, ça, c'est pas bon, on les enlève. Qui poussent vers le bas aussi. Donc là, attention, il y a des petits bourgeons partout. Pas que ce soit trop long non plus. Cette partie-là, elle est assez longue. Que déjà ici on va enlever, là aussi c'est vraiment long. Voilà, ça paraît logique, mais au fur et à mesure que l'on remonte, il faut vraiment réduire les longueurs, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir des branches trop longues par rapport à celles qui sont en dessous. Donc là on arrive vraiment sur le haut de l'arbre. Voilà, c'est des branches qui sont assez fines. Ce qui est joli, c'est d'avoir une tête qui est composée de plein de petites branches très fines. On doit distinguer une cime sans pour autant avoir un seul pompon en haut. On va enlever pas mal de bourgeons et toujours laisser les bourgeons partir de façon latérale. Tout ce qui est horizontal, on les sélectionne, on les enlève. Ça permet de calmer un petit peu l'arbre qui a tendance bien sûr à pousser vers le haut. Lui il cherche la lumière, c'est normal.
Alors ici j'ai une branche qui est mal placée, qui est dans un creux. Je vais l'enlever carrément, ce sera plus joli et ça mettra en valeur celle-ci. Et puis ici, on va réduire un petit peu quand même. Et normalement, j'ai fini la taille de mon arbre. Je fais un petit point complet sur le positionnement de mes branches pour voir s'il n'y a pas trop d'erreurs. Ça peut arriver, hein. Là, je constate qu'il y a une branche qui est un peu raide à l'arrière. Ça paraît un peu bizarre. Je vais la réduire. Je vais préférer partir sur ça et laisser partir des petites choses derrière. Ce sera plus joli. Je peux rogner aussi des coupes anciennes. Profiter du fait que l'arbre maintenant il est nettoyé. On voit bien mieux les structures. Donc chaque année, on revient corriger un petit peu. Là par exemple j'ai fait quelques moignons et bien sûr l'année prochaine ils vont sécher et je pourrai de nouveau les corriger. Alors maintenant vous me connaissez, à chaque fois je pratique la pose du mastic en couche épaisse. Toujours regarder quand même les plaies, voir si elles coulent pas, si elles suintent pas. Si elles suintent, c'est que l'arbre il est en train de travailler. Là c'est pas du tout le cas. Preuve que c'était la bonne période pour travailler sur cet arbre à ce moment là. Sur les différents moignons aussi je mets un petit peu de mastic, c'est toujours bien. Voilà, ça évitera les attaques parasitaires, ça aide l'arbre, donc c'est toujours un plus, c'est bénéfique. Je sais que tout le monde n'est pas fan de mastic, mais moi personnellement je me prive pas. En plus c'est quelque chose qui va tenir dans le temps, à chaque fois on en trouve toujours d'autres. Au moins les grosses coupes sont protégées. Alors globalement je suis assez satisfait quand même de ce travail, du résultat obtenu, parce que je trouve que mes branches basses, mes branches arrière, là, des branches que j'ai positionnées avec les haubans, et bien maintenant ça commence à vraiment donner de la profondeur à mon arbre. Je trouve que le plateau en bas il est quand même assez massif. Je pense que dans l'avenir je vais pouvoir le réduire aussi un petit peu encore. Cette branche là, il va falloir que je la calme. C'est une branche qui doit vraiment être courte, qui doit être dense mais courte par rapport à celle-ci qui doit être beaucoup plus puissante, forte. Donc voilà, je pense que l'arbre il est en train de devenir mature, hein, en fait. Je suis en train de travailler sur le système secondaire, tertiaire. Les défauts sont en train d'être corrigés. Je parle ici de l'ensemble de la scarification parce que c'est quand même relativement grand, mais j'ai bon espoir, hein, parce que ce qui est important c'est la réaction de l'arbre, s'il est capable de venir recouvrir bien les plaies. Je pense que là c'est le cas. On peut voir ici peut-être l'équivalent d'un gros doigt entre les deux parties. Je pense qu'elles vont finir par se réunir. C'est un arbre qui est très très beau, qui est maintenant proportionné en plus, parce que bien il a une taille comme ça de à peu près 50 cm environ. Et puis à l'automne on peut en profiter, c'est vraiment très très agréable. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire, des questions, comme d'habitude je vous réponds. Allez faire également un tour dans la description de la vidéo, juste en dessous du titre. Vous avez tout un tas de liens intéressants, notamment mon lien Instagram Nejikan Bonsai, dans lequel vous allez pouvoir retrouver des petites vidéos et puis des photos. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne.